Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les 7 points qui me dérangent à New York. Bon, par contre c'est clair que j'adore vivre à New York et je vais être vraiment super triste à la fin de l'année quand je vais devoir partir. Mais néanmoins, il y a quelques petits aspects qui m'énervent et dont je m'étais pas rendu compte quand je venais seulement en touriste. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tous ces petits points qui me rendent dingue à New York. Bon, la première chose dont je dois vous parler à New York, c'est le bruit. Et alors, c'est une catastrophe ici. Ah, la ville qui ne dort jamais. Mais écoutez, moi ça fait 6 mois que j'ai pas dormi et je peux vous jurer que j'ai envie de tuer quelqu'un en ce moment. J'adore dormir, j'adore passer du temps dans mon lit. J'aime faire des grasses matinées, me coucher tôt le soir ou pouvoir passer tout simplement une bonne nuit sans être réveillé. Mais je crois que c'est trop demandé ici à New York. Peu importe l'endroit de la ville, que ce soit Harlem, Manhattan, Brooklyn, le Queens, dans tous les endroits, je n'ai pas bien dormi. Je vous jure, même quand je paye une chambre d'hôtel à 500 balles, je dors mal. Entre les énormes camions qui passent dans les rues, les klaxons, les maboules qui crient toute la nuit, les chanteurs, les voisins qui sont relous. Je vous jure, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Faut vraiment vivre à New York pour s'en rendre compte. Et encore, je peux faire un point de comparaison. J'ai habité à Bordeaux, j'ai vécu à Nantes, je suis passé dans des villes comme Paris, comme Lyon, plein de villes par-delà le monde. Et je n'ai jamais aussi mal dormi qu'à New York. Putain, rendez-moi mon silence. Je vous jure, là même dans la rue, il y a des gens qui sont en train de faire la fête, des gens qui parlent fort, des gens qui crient. Pour pouvoir avoir une minute de silence à New York, faut la chercher. What it do, what it does, where you been, where you was, but it ain't what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud. Said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub. Cup full of blood and I gave it a chug. Wait till your neighbors get all snug, then play this real loud where you live. This that for the kids, saw something strange, can't say what it is. Court case came, ain't say what he did. Make shit move, put a chain on the kid. Yeah, I've been on top. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est les tarés. À New York, il y a environ 8 millions d'habitants. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 millions de tarés. Je vous jure, vous avez même pas idée de combien il y a de tarés ici. Alors ils font pas forcément peur, hein, mais je les comprends pas du tout. Alors le piège, c'est que ça se voit pas forcément à la première impression. La ville est truffée de patrons bizarres et de pervers narcissiques. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Là, bon, alors j'ai jamais eu aucun problème, ils sont pas violents ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, faut être au courant qu'il y a vraiment des gens bizarres à chaque coin de rue. Faut le savoir. Bon, à l'autre part. Alors en parlant de gens bizarres, je vous ai même pas encore parlé du métro. Métro, je le mets en 3e place des choses qui m'énervent. Alors le métro, vous imaginez même pas, c'est un repère à trucs insolites. On peut tout voir, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut se passer dans un métro, ou même pas forcément, ça s'est déjà passé dans le métro de New York. Il y a une page Instagram qui est dédiée à ça, c'est Subway Creatures. Et je vous invite à aller faire un tour car vous pouvez voir un aperçu des choses étranges et mystérieuses qui se passent dans le métro de New York. Et en plus ça pue, je vous jure, c'est une horreur. À comparer le métro parisien, ça sent la fleur. Alors en 4e position des choses dont j'aurais aimé être au courant avant d'arriver à New York, c'est que ça pue sa mère. Alors on pourrait justement que ça puisse sentir bon avec tous les restaurants qui ont pignon sur rue, toutes les petites boulangeries, tous les petits endroits où acheter de la nourriture, les cupcakes, etc. Ça pourrait sentir extrêmement bon. Ah mais alors c'est tout le contraire. Ça pue clairement pratiquement partout. Quasiment tous les jours je dois me rendre à Sephora pour prendre un shot de parfum, histoire de pouvoir m'aérer un petit peu les sinus. Je vous jure que quand je suis allé dans les Hamptons en juillet, c'était la première fois que je pouvais ressentir de nouveau à plein poumon des odeurs agréables. Et je ne vous parle même pas des rues de Manhattan, ça pue les poubelles, c'est un truc de dingue. Je vous jure, j'en suis presque à espérer de choper le Covid pour pas sentir les odeurs. Ah oui, parlons-en des poubelles et ce sera mon 5e problème à New York.
c'est que c'est putain de crade. Ils ont beau avoir l'une des plus belles villes du monde, c'est magnifique architecturalement parlant, c'est juste incroyable. J'ai l'impression qu'ils en ont absolument rien à foutre. Et c'est sale, mais c'est sale genre vraiment partout. C'est à croire qu'ils ont vraiment pas compris le système des poubelles. Et je crois sincèrement qu'ils ont pas compris. Je sais que leur système est différent de la France, mais juste rien que le principe de jeter ces sacs poubelles juste à même dans la rue. En gros, t'as qu'un jour par semaine, le jour des ramassages, où les rues sont à peu près propres. En plus de ça, ça amène tous les nuisibles possibles. Il y a une quantité phénoménale de rats à New York. Je vous jure, j'en vois partout, dans les parcs, dans les rues, dans le métro, partout. Pareil, j'ai cru que c'était une légende urbaine à la base, mais j'ai jamais vu autant de gens jeter leurs gobelets, leurs sacs plastiques à même la rue. Franchement, n'amenez pas Greenpeace dans New York, il ferait une crise cardiaque direct. À la base, je croyais que c'était une blague, un cliché, voilà, New York, une ville sale, comme toutes les autres capitales du monde. Mais non, je vous jure, c'est pas une blague. D'ailleurs, regardez, il suffit de jeter juste un coup d'œil autour de là où je filme. Ici, là, ici, plastique, encore du plastique. C'est dommage, ça pourrait être magnifique. Bon alors pour ce 6e point, on est dans un de mes spots préférés de New York tout entier. C'est-à-dire qu'on est sur Roosevelt Island et les bancs derrière moi, c'est les meilleurs endroits où s'asseoir pour avoir la meilleure vue, surtout au moment du coucher de soleil. Alors le 6e point, c'est quoi? C'est juste les prix. New York, c'est incroyablement cher et ça me fait chier. Là pour le coup, oubliez tous vos repères français, multipliés par 2 voire par 3, ici c'est la norme. New York, ça coûte extrêmement cher, que ce soit pour l'immobilier, pour la bouffe, pour la voiture, pour les transports, tout ce que vous voulez, ça coûte extrêmement cher. C'est pas pour rien que c'est une des villes les plus chères du monde. Ici, une chambre en colocation, comptez 1500 $, une baguette de pain 4 $, des sushis 40 $, un ticket de métro 3 $, ou encore des courses pour 2 pour une semaine, 150 $ minimum. Et ici c'est la base, c'est la norme. Alors heureusement qu'ils ont des bons salaires et ça c'est un des points extrêmement positifs de la ville. Vous gagnez très bien votre vie. En même temps, la vie coûte très cher. En tout cas, je vais revenir en France encore plus ruiné que quand je suis parti. Et ça, c'est la merde. Bon, pour le dernier point, allons un petit peu plus loin sur Roosevelt Island. Vous allez voir, vous allez kiffer. Je crois qu'on est pas mal pour ce dernier point. Bon, pour ce 7e et dernier point, je vais vous parler des gens. Et c'est un truc qui m'emmerde profondément dans la vie en général et pas forcément qu'à New York. Bon, pour le coup, j'ai pas trop à me plaindre cette année, je peux dire merci au Corona. Mais New York, il y a 8 millions d'habitants et il y a je sais pas combien de touristes. Et c'est juste incroyable. Incroyable, oui, mais pour moi, c'est un enfer. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est à l'aise à être en public et être entouré de gens en permanence. Et en plus, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'habituer à New York et qui prend un certain temps. Même à Paris, c'est pas autant. Ici, il y a vraiment du monde partout, à tout moment, à n'importe quel moment, même dans des coins les plus reculés de Brooklyn ou du Queens, vous êtes sûr à 100% de croiser quelqu'un même à 3h du matin. Ça rend extrêmement compliqué d'avoir un peu d'intimité dans la ville. Si j'ai envie d'être tranquille, assis dans un parc à faire ce vlog, et c'est pas possible. Il y a littéralement, je pense, au moins une centaine de personnes qui sont autour de moi, ici, dans ce parc. Tous les endroits de New York sont toujours bondés. En temps normal, en dehors du Corona, et encore même, ça change pas tant de choses que ça, c'est que tout est toujours bondé à New York. Quand je dis bondé, c'est vraiment bondé. Ici, les files d'attente sont une religion. On attend pour tout, que ce soit pour les musées, pour faire les courses. C'est la première fois de ma vie que je vois une queue de plus de 30 minutes pour pouvoir payer ses courses dans un magasin. Franchement, on peut s'estimer chanceux qu'on n'y a que 50 personnes devant nous pour payer à Trader Joe's ou au Shake Shack par exemple. Cette année, avant que je fasse livrer mes courses chez moi, j'ai dû passer plus de temps à faire la queue lorsque je faisais mes courses plutôt qu'à faire mes courses en elles-mêmes. C'est pour vous dire. Bon, je pense que vous avez compris le topo sur ce dernier point. Bon, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de ce que c'est que de réellement vivre à New York et les points qui, pour moi, sont vraiment essentiels à savoir avant de venir emménager ici. Vraiment, si je les ai cités, c'est que c'est vraiment un big deal. Et des choses auxquelles il faut s'accommoder lorsqu'on vient vivre à New York. Bon, en attendant, ça reste une ville incroyable et extraordinaire, riche en opportunités, en culture, en tout ce que vous voulez. Je vais quitter New York vraiment avec les larmes aux yeux, et ça va vraiment me manquer.
Je ne peux que vous encourager à venir au moins visiter New York pendant quelques semaines et même à y vivre, mais soyez au courant des points négatifs également. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Également, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Pierre. Restez curieux. Ciao.